7h18 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Agnès, le budget de l'État pour 2025 a été adopté hier par 49.3. Vous vous intéressez ce matin Agnès à ce que vient d'en dire le Haut Conseil des finances publiques. En particulier, on va voir qu'il s'interroge sur la réalité des économies promises par le gouvernement. Exact, Dimitri, mais ce que l'on dit moins, c'est que le Haut Conseil des finances publiques a chiffré les économies réelles sur l'ensemble des dépenses publiques pour 2025 à 0,1 point de PIB potentiel, c'est-à-dire 3 petits milliards d'euros seulement. 3 milliards d'euros d'économies alors qu'on nous parle de 30 milliards d'économies. On est vraiment, vraiment loin du compte. Le Haut Conseil des finances publiques reconnaît d'ailleurs ce que nous évoquions la semaine dernière sur cette antenne. Une hausse, et pas une baisse, une hausse de 41 milliards d'euros de la dépense publique entre 2024 et 2025. Alors c'est technique, parce qu'en milliards d'euros, effectivement, a priori, il n'y aura pas beaucoup d'économies. En revanche, en part de PIB, de richesse nationale, la dépense publique, elle va baisser facialement. Même pas, Dimitri. Si on lit bien l'avis du Haut Conseil, le poids de nos dépenses publiques dans la richesse nationale va continuer d'augmenter cette année, passant de 56,6% de la richesse nationale en 2024 à 56,7% en 2025. Ce n'est pas une baisse, mais là aussi une hausse. Le Haut Conseil le souligne aussi. C'est quasiment toute la réduction du déficit public qui est portée par 27 milliards d'euros de hausse d'impôts. Alors on dit que ce budget, il vise à rassurer les marchés, Agnès, pour qu'ils continuent à financer la dette de la France, et ça passe par une hausse des impôts. Oui, le fameux consentement à l'impôt à la française, soi-disant sans limite. Alors en adoptant un budget avec autant de hausses d'impôts, si peu de baisse de dépenses réelles, le gouvernement prend un énorme risque. À court terme, il pense stabiliser le taux sur la dette de la France. À moyen terme, rien n'est moins sûr, car les deux taxes sur lesquelles repose la moitié des recettes fiscales pourraient bien sauter. En effet, elles sont rétroactives. Que ce soit la surtaxe sur les grandes entreprises ou la taxe plancher de 20% sur les hauts revenus, les deux passent par des acomptes à payer en 2025 sur les revenus 2026, ce qui est tout à fait tordu et pousse à leur pérennisation, car en 2026, elle ne rapporterait rien. Donc c'est ce que Bercy a trouvé pour contourner le problème de la rétroactivité de ces taxes. Si le Conseil constitutionnel retoquait ces deux taxes, cela ferait 10 milliards de recettes en moins et le déficit public serait de nouveau dans les 170 milliards comme en 2024. Donc faire passer ce budget pour rassurer les marchés, ok, ça peut fonctionner à court terme, mais peut-être pas du tout à moyen terme. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci beaucoup Agnès. Merci à vous.